tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous aujourd'hui pour répondre à une question de Kikisof, si je ne me trompe pas, qui m'a posé une question sur ma page Facebook Cœur de Beurre. Alors, je précise toujours parce que je pense que c'est important. Le pourquoi du comment je réponds à cette question-ci et parfois pas à d'autres, c'est que cette question-ci me semble pertinente étant donné que je l'ai traitée mais pas spécifiquement encore dans mes vidéos et que du coup il me semble que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et donc si je ne réponds pas à vos questions, eh bien je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a probablement une vidéo qui répond déjà à votre question. Je ne peux pas faire et refaire des vidéos. Je vous invite à aller voir. Bien, voici l'image que Sophie m'envoie. Et ce qu'elle aimerait bien faire, c'est savoir comment dégrouper tout ça, comment en faire un fichier découpable et sans doute, j'imagine, ne prendre que certaines pièces, si j'ai bien tout compris de la question, mais je vais faire comme si c'était ça la question. Je pense que je suis pas loin du compte. Donc, pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'agrandir votre document à la taille souhaitée, bien sûr, d'aller ici sur la fenêtre de vectorisation. Ah oui, petite parenthèse encore, quand vous agrandissez une image, si la qualité n'est pas bonne, vous allez avoir un petit triangle ici avec un point d'exclamation qui vous dira attention, l'image n'est pas bonne. Alors ça entraîne deux choses. La première chose, c'est que l'image sera ce qu'on appelle pixelisée, pardon, donc avec des petits carrés comme ça, c'est pas net. Ça c'est une première chose qui est embêtante, mais la plus embêtante, c'est que si elle n'est pas bonne, il se peut aussi que votre trait soit mauvais aussi parce qu'il va être tout en aiguille, il ne va pas être droit, il ne va pas être beau. Voilà, ça c'était la petite mise en garde que je voulais faire. On va ici sélectionner la zone de vectorisation et on sélectionne bien entendu tout ce dont on a envie. Et on va utiliser une touche, je ne sais pas, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, j'étais toute excitée quand j'avais découvert ça et je l'avais partagé avec vous. C'est cette touche-ci, vectoriser et détacher. On va en parler tout de suite. Ce qu'on va d'abord faire, c'est essayer d'avoir nos traits bien nets. Il faut que les traits soient bien jaunes, bien délimités. Donc j'augmente ici le seuil. Et comme je filme en même temps, c'est pas terrible. Je vais reculer un peu. Voilà. Ok, on est bon, c'est net. Voilà. Donc ce que je fais maintenant, je vais dans vectoriser et détacher. Et l'image en soi est parlante. Regardez ce qui va se passer. Donc je clique là-dessus. Il faut du temps. Il faut du temps, surtout que je filme en même temps. Voilà. Ok. Donc quand ça redevient comme ça, c'est que l'opération est faite. Et regardez ce qui se passe. Magie, magie. Voilà. Et j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que vectoriser et détacher, c'est désormais ce que j'utilise tout le temps quand je vectorise. Je fais tout le temps ça. Donc on n'est pas obligé de les bouger un par un, parce qu'on peut très bien faire ceci. On prend le fond, voyez, dont on n'a plus besoin. On le sélectionne et delete. Voilà. Ce qui fait que toutes les petites imperfections, je vais revenir en arrière comme ça vous voyez bien. Toutes ces petites imperfections qui étaient sur le bord, elles ne seront plus là et ça, c'est pas perdu. C'est plutôt gagné pour notre travail. Donc voilà, voilà, si vous voulez avoir 3 fois la tête, ben vous pouvez avoir 3 fois la tête. Il suffit de la dupliquer, pardon. Donc commande ou contrôle flèche de droite, et voilà. Alors, ceci, j'imagine que Forum Brico, on n'a pas vraiment besoin. Donc on va zoomer, hop. Voilà. Et on va enlever ça. Alors vous voyez que l'image n'est pas super nette. Mais bon, c'est une image qu'elle m'a envoyée par Facebook. Donc elle a déjà été réduite par Facebook, etc. Donc j'imagine que ton image à la base est meilleure que ça. Maintenant, si tu vas dans Envoyer, voilà. Ok, je t'invite à aller sur Ligne. Voilà. Et là où il y a marqué pas de couleur, bien tu cliques. Et voilà, les lignes vont apparaître.
et ce seront ces lignes noires que la machine va découper. Ce que tu peux remarquer, c'est que les pointillés ne sont pas repris parce qu'à la vectorisation, ils n'apparaissent pas. On aurait pu travailler beaucoup plus le jaune, mais alors ça aurait été dramatique, pardon, de refaire les points, d'avoir les pointillés parce qu'on aurait perdu en qualité de trait. Par contre, ce que tu peux faire, donc on va retourner dans Design. Ce que tu peux faire, et je sais que c'est fastidieux, mais bon, soit tu n'as pas besoin des pointillés parce que rien qu'en voyant l'image, tu sais où tu dois plier et tu passes avec ton plioir dessus pour marquer les plis avant de plier. Soit tu traces tes lignes de pointillés toi-même. Donc tu vas sur l'outil ligne. Je vais zoomer ici. On va prendre quelque chose de bien droit. Tu te places sur la ligne de pointillés. Tu tiens ta touche majuscule enfoncée pour être sûr que ça va tracer bien droit. Oui, j'ai été trop vite. Attends. Voilà. Ici. Voilà. Donc tu te mets ici. Au début de ta ligne de pointillés. Tu pousses sur ta touche majuscule. Je crois que c'est parce que je filme que il répond un peu bizarrement. Attends, je recommence. Voilà, voilà. Ok, et tu as ta ligne ici qui est tracée. Et alors tu la mets en pointillé. Ici, voilà. Ok, je pense qu'elle s'est mise en pointillé. Attends. Oui, elle s'est mise en pointillé. Voilà. Et donc, tu fais ça pour tous les pointillés si tu veux avoir une ligne en pointillé qui va être marquée par la silhouette. Petit rappel aussi, parce que j'ai eu une question sur le sujet, je fais d'une pierre deux coups. Yes. Au moment d'envoyer, ok, tu vas maintenant avoir des traits qui t'apparaissent en rouge, qui seront tes pointillés que tu as tracés. Ici, au lieu d'aller dans découpe, tu vas dans entailler. Voilà. Et qu'est-ce qu'il te propose? Il te propose à ce moment-là de mettre ta lame sur 1, la vitesse 4, la force 15 et il y aura un passage. Et ça va faire que tu auras un pointillé qui sera à peine marqué mais suffisant pour effectuer une pliure. Et donc ce que tu dois faire, soit tu mets, je vois que ça n'apparaît pas ici et je ne sais pas pourquoi. Oui, mais bon, c'est pas très grave. Si tu as une silhouette où il n'y a qu'un support de lame, tu fais d'abord, donc tu décliques le noir, tu fais d'abord tous tes pointillés, tu sors pas ton tapis de la machine, et une fois que tu as fini de faire le tracé avec les pointillés, tu décliques le rouge, tu cliques le noir, ou alors tu le fais avec tes deux lames, hein, si tu as deux supports, tu cliques le noir, et là tu changes ta lame, et tu fais tous les tracés en noir. Voilà, ça c'est mon petit conseil pour les pointillés. Voilà, je vous salue bien bas, je vous dis à très bientôt et j'espère que ces petits tutos vous auront bien aidé. Bonne journée.